Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour une étude que je considère comme capitale. Je souhaite la bienvenue à tous ceux qui sont sur effectivement la plateforme et je remercie encore une fois Méditation et Prière pour cette invitation. On est presque inséparables en ce moment avec Méditation et Prière. En tout cas, merci encore. Et ce soir, c'est vraiment, vraiment la porte d'entrée de l'Évangile. Je ne peux pas vous dire autre chose que ça. Si vous comprenez ça ce soir, après 20 heures, un petit peu plus quand on se quittera, vous ne pouvez plus du tout être triste. Je vous dis tout de suite que le ciel pourra vous tomber sur la tête, ce ne sera pas grave. Ce ne sera pas grave. Vous pourrez perdre la vie, ce ne sera pas grave. C'est pour vous dire ô combien cette étude est importante. S'il le faut, je reviendrai là-dessus. Mais pour moi, quand je suis revenu à l'Évangile, je n'ai pas étudié Romains 5, parce que nous ferons l'étude à partir de Romains 5. Je n'ai pas étudié ça tout de suite. Mais quand j'ai mis les pieds dans le plat sur Romains 5, alors je ne dis pas qu'il n'y a pas des hauts et des bas dans la vie. Je ne dis pas qu'on se lève tous les jours avec le sourire aux lèvres. Non, je ne parle pas de ça. Je parle fondamentalement de notre âme et de notre conscience qui ne peut plus du tout être abattue. Ce n'est pas possible. Vous comprenez ça, vous serez à jamais des chrétiens adventistes du 7e jour, joyeux de ce que Jésus-Christ a réalisé pour vous. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, je vous fais une annonce. J'en profite. Le 23 avril, la Sentinelle des Temps reprend ses études bibliques mensuelles. Nous nous retrouverons, si vous le voulez bien, le samedi 23 avril à Sèvres. Pour ceux qui connaissent l'endroit, Amen. Amen. C'est une salle dédiée à des conférences, des séminaires. Hein. C'est le CEL, S-E-L. Je le note dans le chat. On aura l'occasion d'en reparler. Le CEL. Voilà, je m'y suis trompé, je n'arrive pas à le mettre comme il faut. Mais c'est à Sèvres. C'est à Sèvres, dans le 92. C'est là que traditionnellement, j'organisais mes conférences annuelles et les études bibliques mensuelles. Ça reprend le sabbat 23 avril et c'est dans l'après-midi. Vous avez tout le loisir d'aller où vous voulez adorer Dieu le matin. L'après-midi, on redémarre et si Dieu veut, il y aura au mois de mai, au mois de juin. Voilà. Donc, faites des plans, comme on dit, pour réserver votre 23 avril dans l'après-midi. Je pense que ça tournera autour de 15h, 16h pour laisser tout le monde le temps d'arriver. Comme j'avais l'habitude de faire, il y a maintenant plus de 2 ans et tout a été arrêté pour les raisons que vous connaissez, notamment les confinements, le Covid et tout cela. Mais nous reprenons par la grâce de Dieu. La salle est louée pour vous. Venez, on va se faire du bien autour de la parole. Maintenant, Romains 5, prenez vos Bibles, prenez de quoi écrire, ça va bousculer. Ce soir, je ne dis pas que ça va déménager parce qu'il y a d'autres orateurs qui emploient ce verbe-là. Moi, je suis plus modeste. Je dis que ça va juste vous bousculer et ça va sûrement vous interpeller. Vous allez peut-être vous dire, tiens, mais c'est curieux, on ne m'a pas enseigné ça ou je n'avais pas vu ça. Tant mieux. Un chrétien adventiste qui ne se questionne plus, c'est un chrétien adventiste qui est mort spirituellement. Mort, mort, mort. Et c'est Paul qui parle ce soir. Comme la semaine dernière, et si Dieu veut, comme la semaine prochaine, s'il y a encore un peu de place vendredi prochain. Mais c'est Paul. Et encore une fois, Paul, il a compris le cœur de Dieu. Alors on y va. Il y a une question qui revient très souvent. Est-ce que nous n'avons pas un rôle à jouer dans notre salut ? Ne me dites pas que vous ne vous êtes jamais posé cette question ou que vous n'avez jamais entendu quelqu'un autour de vous dire « mais voilà, Dieu a fait sa part, il faut que je fasse la mienne ». Ça revient un peu ou prou à dire ce que je dis. N'avons-nous aucun rôle à jouer ? Alors c'est vrai que l'Évangile requiert une réponse de votre part, requiert une réponse. J'ai même envie de dire une adhésion intellectuelle,
mais aussi et surtout une adhésion du cœur. Donc, bien sûr qu'il faut une réponse. Mais dans un premier temps, on va voir autre chose, n'est-ce pas? Pour répondre à cette question, il faut évidemment avoir compris l'Évangile. Très bien. Rappelez-vous, la semaine dernière, nous avons beaucoup parlé de l'amour de Dieu. Maintenant, on va parler de la seconde moitié de Romains 5. Première moitié, la semaine dernière, l'agapé, l'amour, philéo, rappelez-vous. Maintenant, on passe à l'autre moitié et que beaucoup d'ailleurs considèrent comme la moelle épinière de l'Évangile, le cœur même du message. J'avoue que si vous ne devez étudier Romains, si vous ne deviez étudier qu'un chapitre, je dis bien si, étudiez cela et comprenez le 5, le fameux Romains 5. Parfois, on trouve que c'est un passage difficile, c'est pour ça qu'il vous faut toute votre attention et soyez bien concentrés. Et surtout, mettez de votre côté vos préjugés. Mettez de côté vos préjugés, ça nous empêche de réfléchir parfois des préjugés. Romains 5, 11, qu'est-ce que dit Paul? Vous avez vos Bibles? On y va. Romains 5. Et non seulement cela, mais encore on se glorifie en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Ah, quel mot! Quel mot en cette fin des temps! J'entends toutes sortes de mots issus de la Bible. C'est normal, on est chrétien, on parle de la Bible. On est en pleine guerre là-bas. J'entends plein de trucs, mais le mot réconciliation entre nous, entre frères et sœurs, ça, j'espère j'espère qu'on le prononce. Je ne suis pas partout pour l'entendre, mais quel mot chargé, quel mot connoté. Et Paul est très clair, nous avons obtenu, c'est du passé, nous avons obtenu la réconciliation. Bon, la réconciliation, pour information, ça se dit katalogai en grec, et ça veut bien dire effectivement se réconcilier après un différend. Bon, ça, tout le monde peut comprendre ce que c'est que la réconciliation. Mais en grec, ça a aussi une idée de transformation. Pas simplement, on se demande pardon, on fait la paix après un différend, mais il y a aussi cette idée de transformation. Et on trouve, pour bien comprendre que c'est un mot qui est puissant, réconciliation, que c'est un mot qui est fort, on le trouve 4 ou 5 fois seulement dans le Nouveau Testament. Toujours, d'ailleurs, sous la plume de l'apôtre Paul. Très bien. Donc, quand on a compris ce que c'est que la réconciliation, alors évidemment, on peut quand même un petit peu avancer. Donc, Paul nous dit, mais c'est par Dieu et en Jésus qu'on a obtenu la réconciliation. D'ailleurs, je précise qu'en cette fin des temps, tous ceux qui sont fâchés les uns avec les autres, il est temps, et votre serviteur y compris, il est temps de se réconcilier. Non pas par peur d'être perdu, non pas par peur de ne pas aller au ciel, non, 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 il faut se réconcilier par et pour l'amour de Jésus-Christ. Ça doit être la seule motivation de se rapprocher de ceux avec qui on a eu un différend. N'est-ce pas? C'est le moment. C'est vraiment le moment de se réconcilier, de solder des différends, des fâcheries, voire des séparations. C'est maintenant. On ne peut pas s'approcher de l'éternité tout en restant fâchés les uns contre les autres. Cette époque-là, elle est révolue, n'est-ce pas? J'espère que l'adventisme a bien compris ce que c'est que l'évangile de la fin des temps, parce que j'ai beau prêcher tout ce que je veux, si je suis toujours fâché avec les uns les autres, quand bien même ce ne serait pas de ma faute, on s'en fiche. Maintenant, c'est terminé de savoir qui a tort, qui a commencé le premier. Laissons ça aux autres. Nous sommes dans une autre sphère, une autre dimension. Réconciliation, transformation, n'est-ce pas? Donc, au verset 12, c'est très clair, il est question, donc, Paul dit, il parle de la condition de la race humaine, on y va, c'est pourquoi. Et ça, c'est un verset clé. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Pas très compliqué de deviner qu'il s'agit de Lucifer, n'est-ce pas, du diable. Et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Donc là, on se dit, bon, c'est normal. Non, y en a qui ne sont pas d'accord avec ça d'ailleurs. Mais c'est l'évangile. Le péché est entré par une personne, il s'est étendu sur
tous les hommes, parce que tous ont péché. Et dans vos versions, vous avez des points de suspension. Alors on se dit, c'est curieux, Paul, pourquoi n'a-t-il pas fini sa phrase? Ou alors est-ce qu'il avait fini sa phrase et que ça a été coupé? On n'en sait rien, on va voir ça. Mais ça, ces points de suspension, ils ont fait jaser la chrétienté depuis des siècles. Tout le monde n'est pas d'accord avec qu'est-ce qu'on met à la place des points de suspension. Mais vous allez voir, c'est très simple. Donc, il explique comment Paul en a été réconcilié avec Dieu, et il le fait d'une façon très particulière d'ailleurs. Il le fait en utilisant Adam, n'est-ce pas? Il le fait en utilisant Adam, versets 12, 13, 14. On continue. Verset 13, car la loi, le péché étant dans le monde, or le péché n'est pas imputé quand il n'y a pas de loi. Verset 14, cependant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam. Vous voyez, Paul pose une question, il y répond. C'est la transgression d'Adam qui a contaminé toute la race humaine. Donc, toute la race humaine a péché. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Paul dans ce chapitre 5 qui est capital. Un pécheur, un péché a contaminé toute la race humaine, car tous nous avons péché. Tous nous avons péché depuis Adam. C'est Paul qui le dit au verset 14. Donc, Paul veut nous faire comprendre quelque chose qui commence avec Adam, n'est-ce pas? Qui commence avec Adam. Ce seul homme-là, c'est Adam. Ce seul péché, on voit bien, apporte la mort. Pourquoi? Parce que Dieu, vous le savez, avait dit à Adam et Ève, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Voilà, là, on est au cœur d'une problématique, avec forcément des solutions. Donc, le problème principal, il est là. La mort est venue par Adam, et cette mort s'est étendue sur tous les hommes. Pourquoi? Parce que tous ont péché. Alors, je vous l'ai dit, la citation est incomplète et cela a provoqué beaucoup de discussions. Qu'est-ce que Paul veut dire? Tous ont péché, tous ont péché. Bon, est-ce qu'il veut dire que tous meurent parce que tous ont péché en Adam, ou tous meurent car tous ont péché comme Adam? Vous savez, on n'est pas en train de chipoter là, hein. C'est soit on a tous péché en Adam, ou on a tous péché comme Adam. Et ça a divisé beaucoup le christianisme, la chrétienté, parce que chacun n'avait pas la même réponse. C'est ou en Adam ou comme Adam. Qu'est-ce que Paul veut dire par là? N'est-ce pas? Il faut se rappeler d'une chose, c'est la dernière phrase du verset 14. On y va? Dernière phrase. Alors, d'une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Lequel est la figure de celui qui devait venir. Si je vous pose la question, qui devait venir réparer tout ça? C'est Jésus-Christ, évidemment. Donc, Adam est une figure de celui qui doit venir réparer les bêtises qu'a fait Adam. Ça, n'importe qui peut comprendre. Donc, on a deux personnages là. Pour les trois versets qu'on vient de lire, on a Adam, et Paul suggère que quelqu'un va venir après réparer ça, Jésus. On a deux figures dans la Bible. En tout cas là, Adam et Jésus, n'est-ce pas? Donc Adam nous dit que Paul nous dit qu'Adam est un type du Christ, ce qui veut dire que tout ce qui est vrai en Adam est forcément vrai en Jésus-Christ, le type de celui qui devait venir. Donc tout ce qui est vrai en Adam est vrai en Jésus-Christ. Gardez ça dans un coin de la tête. Pourquoi Paul n'a pas fini sa phrase? Est-ce qu'il savait que ça allait embêter tout le monde pendant des centaines et des centaines d'années? Est-ce qu'il a voulu jouer avec nos nerfs, avec nos réflexions? Non, pas du tout. D'ailleurs, on ne sait pas et on verra ça plus tard. Comme je vous l'ai dit, certains disent en Adam et d'autres comme Adam. Alors, on est tous d'accord sur le fait, n'est-ce pas, que tous les hommes meurent. Ça, pour le coup, ça met tout le monde d'accord, n'est-ce pas? Mais pourquoi nous mourons? Pourquoi, bon, je le répète, pourquoi j'ai failli mourir il y a 1 an et 2 ou 3 mois? Alors évidemment, il y a une raison médicale, mais au fond, pourquoi nous sommes tous appelés ici ce soir à mourir?
mourir pas ce soir, hein, vous m'entendez bien, mourir un jour. On en parle ce soir, mais on mourra bien un jour, sauf évidemment si le Christ n'est pas évidemment revenu. Mais prenons cette hypothèse, il n'est pas revenu. Alors, est-ce que parce qu'on a, vous et moi, péché en Adam, ou bien parce que nous avons péché comme Adam, puisqu'on va tous mourir? Alors, avons-nous péché comme Adam ou avons-nous péché en Adam? Écoutez, le texte dit, le texte, on comprend ce que veut dire l'apôtre Paul, surtout quand on a lu Romains et qu'on connaît la pensée de Paul à travers tous ses écrits. Il est véritablement question, là, ici, d'une affirmation, c'est-à-dire que tous ont péché en Adam, car tout ce qui était vrai en Adam est vrai en Christ. Nous n'avons pas pu pécher comme Adam, car tous ceux qui ont suivi Adam dans la mort ne sont pas morts de la même transgression qu'Adam. Adam a désobéi. Mais tous ceux qui sont morts après lui ne sont pas morts parce qu'ils ont désobéi quelque part. Mais bien sûr que la racine, c'était le péché, mais l'acte en lui-même, pour Adam, c'était de la désobéissance, mais pour ceux qui ont suivi ça pouvait être peut-être de l'infidélité, peut-être tout ce que vous voulez, mais on ne peut pas, ils ne sont pas tous morts parce qu'ils avaient péché comme Adam. Eh bien, parce que Adam était à la racine du péché, et comme le dit Paul, ce péché, son péché a contaminé la race. Donc, le diable est très astucieux, très malin, très intelligent. Il a fait un mélange de vérité et d'erreur, et en faisant cela, il s'est efforcé d'amener les chrétiens à rejeter la vérité en même temps qu'ils rejetaient l'erreur. Chers amis, la notion de péché originel, c'est un mélange d'erreur et de vérité. Et il m'est venu, pendant que j'étudiais ça, l'idée effectivement de faire une vidéo, de faire une conférence sur le péché originel. Il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses à faire comprendre sur ce péché originel. Y a-t-il un péché originel? Quelles sont ses conséquences? Donc, je pense à ça pendant que je vous en parle, mais je reviendrai effectivement bientôt sur le péché originel. Pourquoi? Parce que Satan a fait rejeter ça par le monde protestant, y compris les adventistes du septième jour, alors qu'il y a des choses vraies dans ce péché originel. Donc, on aura l'occasion. Mais je vais vous donner maintenant 4 raisons pour lesquelles, moi et d'autres, nous pensons que eh bien, nous avons tous péché en Adam et pas comme Adam. La première raison, elle est historique. Beaucoup de gens meurent, comme je vous l'ai dit, sans pécher comme Adam a péché. Par exemple, les enfants. Si un bébé meurt à la naissance, il n'a pas eu le temps, si vous me permettez, de pécher par désobéissance. Un fœtus, un enfant qui naît, ne peut pas pécher par désobéissance, n'est-ce pas? Ça, c'est une raison, je dirais, logique, enfin de bon sens. La seconde raison se trouve elle-même dans le verset 13 et 14. Au verset 14, Paul dit que les gens qui ont vécu depuis Adam jusqu'à Moïse sont morts, même si leur péché n'était pas semblable à celui d'Adam. Vous voyez, donc ce n'est pas moi qui dis ça, c'est toujours Paul. Donc, ils n'avaient pas péché à la manière d'Adam, et pourtant ils sont morts. Verset 13-14. Troisième raison, là se trouve dans le verset 15 à 18. 4 fois, et non pas une seule, mais à 4 reprises, Paul nous dit que nous sommes jugés, condamnés, et que nous mourrons parce que Adam a péché. Ceci en dehors des péchés que nous commettons personnellement. Vérifions, versets 15 à 18, je l'ai lu, mais bon, vous pouvez le lire, mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, pour le citer, ont-ils abondamment répandu sur beaucoup. Verset 16, il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, Adam, car c'est après une seule offense, Adam, que le jugement est devenu condamnation. On a jugement et condamnation dans toutes les versions. Condamnation, n'est-ce pas? Mais condamnation sur qui?
Déjà sur Adam, hein, le pauvre, on sait ce qu'il a fait, mais condamnation sur sa postérité, vous et moi, condamnés, toute la race humaine, embarquée, allez hop, condamné, jugement, condamnation. Tandis que le don gratuit devient justification. Ça, c'est ce qu'a apporté Jésus-Christ, évidemment. Verset 17. Si par l'offense d'un seul. Vous voyez comment Paul se répète, parce que Paul a compris que nous, aujourd'hui, il faut qu'on comprenne ça. Si on veut s'en sortir du malaise, du mal-être, du burn-out spirituel, des conflits familiaux, des conflits conjugaux, des conflits ecclésiaux, des conflits professionnels, des conflits amicaux. Si on veut se sortir de ce marasme et de ce pétrin, et de ne pas avoir peur de cette guerre et de celles qui arriveront et de tous les virus qui nous attendent encore, Paul a compris que si vous comprenez ça ce soir, vous êtes inébranlable dans votre foi. Inébranlable. Et moi, j'avais dit à mon épouse, si je dois partir à nouveau un jour, enfin, si en tout cas, il faut qu'elle soit inébranlable. Inébranlable. Qu'elle tienne bon la route, quand bien même je ne serai plus là. Et si c'était une autre personne de ma famille, nous devons rester soudés et inébranlables. Rien ne doit nous toucher. S'il y a quelque chose qui nous touche et qui nous ébranle, c'est que nous n'avons pas compris le fond de l'Évangile, c'est-à-dire Adam et Christ, les deux seuls personnages principaux qui comptent pour Dieu. Pour Dieu. Adam, Jésus. Adam a tout fait capoter, Jésus-Christ a tout fait remonter. Ardoise effacée. Deux personnes, il n'y a que deux personnes historiques bibliquement qui comptent pour Dieu, Adam, Jésus. Et c'est bien normal. Et c'est bien normal. Verset 17. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce régneront dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Ainsi donc, verset 18, comme par une seule offense, il se répète, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, Jésus-Christ, la justification qui donne la vie, s'étend à tous les hommes. Là, il n'est pas question de justification par la foi, il est question de justification qui donne la vie. Oui, parce qu'au fond, ce que Christ a véritablement apporté à la race humaine, c'est le salut, bien entendu, mais c'est d'abord la vie. Et dans la vie, il y a la réconciliation avec lui. On ne met pas assez l'accent là-dessus, d'abord la vie avec un grand V, parce que c'est ça au fond l'enjeu. Les gens pensent que Jésus vient 33 ans, pendant 3 ans il a un ministère, et hop, il me donne la vie éternelle. Mais les gens rajoutent souvent éternel, comme s'ils étaient attirés pour vivre éternellement. Si c'est que ça le salut, bon, c'est un peu triste. Alors oui, il y aura de la joie à vivre éternellement, mais au fond, la vie dont nous jouissons maintenant, elle est grâce au sacrifice du Christ. Je suis encore en vie et la vie éternelle, c'est pour plus tard, bientôt, mais plus tard. Pour l'instant, je vis et je dois être un témoin. Donc, ce n'est pas la peine de focuser tout le temps sur la vie éternelle, le paradis, le paradis, le paradis. Il y a des gens qui ne pensent qu'à ça. Ils n'ont que ça à la bouche, le paradis, le paradis. Et en attendant, le Christ compte sur toi. Et il t'a effectivement donné la vie ou redonné la vie. Si quelqu'un était près du trépas et qu'il s'en est sorti, bon, ça, je ne connais pas vos vies. Mais attendez, le salut ne se résume pas au paradis quand même. Je vous ai parlé de réconciliation. Alors, tous ceux qui focusent sur la vie éternelle, ça ne les empêche pas d'être toujours fâchés avec le frère ou la sœur de l'église, assis à côté du banc, 3 bancs derrière, 2 bancs devant. Non, non, eux, c'est la vie éternelle, et en attendant, on reste fâché. C'est ça l'évangile. C'est ça que veut dire réconciliation. Ah bon, alors là, on a un problème alors. On a un problème. Bon, écoutez. Première raison, je vous l'ai donnée. Deuxième raison. Troisième raison, vers 5 et 18. Raison pour en Adam.
tous ont péché en Adam et pas comme Adam. Et puis la raison qui suit, c'est la plus importante. On avance. C'est que Adam, et on l'a fait comprendre, c'était un type, c'est-à-dire quelque chose qui vient avant, quelque chose qui doit arriver après. Adam, type de Jésus-Christ. Si vous dites que nous mourrons tous parce que nous avons péché comme Adam, à cause de ce modèle, et par analogie, pour que ce soit appliqué à Christ, il nous faudrait enseigner que nous avons tous vécu parce que nous avons obéi comme Christ a obéi. Ce serait logique. Mais combien d'entre nous peuvent dire qu'ils ont obéi comme Christ a obéi? N'est-ce pas? Et qu'ils n'ont jamais péché, car Jésus-Christ, personnellement, n'a jamais péché. Combien d'entre nous n'ont jamais péché? À cette réponse, vous allez tous dire non, et moi le premier. Nous sommes tous alors perdus. Mais si on enseigne que nous mourrons parce que nous avons péché en Adam, alors nous pourrons aussi enseigner que nous tous, vous et moi, nous vivons maintenant parce que nous vivons en Christ. Vous comprenez? Nous vivons aujourd'hui, ce soir, parce que nous vivons en Christ et que Christ nous a apporté la vie. En Adam, c'est la plantitude, il a planté la race humaine. En Christ, c'est l'espérance, la réconciliation, la vie maintenant et la vie éternelle, oui, après. Donc, où vous êtes encore en Adam, où vous êtes en Christ. Ce qui était vrai en Adam est vrai aussi en Christ. C'est le type, l'équivalence. Mais il y a un aspect très négatif chez Adam, évidemment très positif chez Jésus-Christ. Vous comprenez ça, chers amis, je l'espère. Le temps passe très vite. Hein. Donc, alors voyons 1 Corinthiens 15, 21. Certains le connaissent bien. Car puisque la mort est venue par un homme, bon, évidemment, c'est Satan. De même que par l'homme, la mort est intervenue, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Un nous coule, l'autre nous relève. Le mot homme dans ce texte de Corinthiens, il est au singulier ou au pluriel? Au singulier ou au pluriel? Il est au singulier, n'est-ce pas? C'est aussi par un homme, le Christ, qui est venu la résurrection des morts. Donc, un homme a apporté la mort, un autre homme a apporté la résurrection, n'est-ce pas? Qui sont ces deux hommes? Évidemment, vous le savez. L'un amène la mort, l'autre introduit la vie. Et d'ailleurs, la réponse se trouve au verset 22, vous l'avez, d'ailleurs, de 1 Corinthiens, toujours 15, 21, je le lis, et comme tous meurent en Adam. Je n'ai pas voulu donner vous la réponse, je voulais que vous réfléchissiez. Mais voilà, vous l'avez la réponse sous la plume de l'apôtre Paul dans un autre chapitre. Tous sont morts en Adam, et de même tous revivront en Christ, de même qu'en Adam, combien sont morts? Tous meurent, de même en Christ, tous sont rendus vivants. Ils sont rendus vivants. C'est du présent, n'est-ce pas? Tous sont rendus vivants. Et si vous revenez maintenant à Romains 5, verset 12, Paul fait la déclaration suivante, la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous les hommes ont péché, vous le savez, et je dis en Adam, les versets 13 et 14 le prouvent, regardez au verset 13, car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Le péché était dans le monde. Poursuivons. Quand Dieu a-t-il donné la loi? Vous devez le savoir, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Paul veut dire jusqu'à la loi? Alors, en général, on répond le Sinaï, un bon adventiste, un bon chrétien, les 12, les 2 tables, Sinaï, très bien. Les hommes ont-ils péché depuis Adam jusqu'à Moïse? Ben oui, Paul le dit, oui, ben depuis l'Éden, tout le monde pêche. Avant le Sinaï, tout le monde péchait. Le Sinaï n'a rien changé. Hein. Les lois, enfin, le Sinaï, en tout cas, au niveau du péché, tout le monde péchait. Mais ce que le Sinaï a révélé, effectivement, c'est que avant, la loi n'était pas écrite sur des tables de pierre. Et au Sinaï, boum, ça y est. Dieu se dit, maintenant, je vais écrire. D'ailleurs, entre parenthèses, maintenant, il aimerait bien inscrire ces lois dans notre cœur et pas sur des tables. Mais ça, vous le savez. Hein. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Donc, ces êtres humains étaient dans le péché. Tous les êtres humains, depuis l'Éden jusqu'au Sinaï, ils étaient dans le péché. Mais il y a un mais. Le péché n'est pas imputé. Aïe, comment ça le péché n'est pas imputé? Pourtant, ils sont tous morts. Et alors, on peut mourir
sans qu'on m'impute le péché. Il faut réfléchir à ça. Le péché ne pouvait pas leur être imputé parce qu'il n'y avait pas de loi. Il n'y avait pas de loi, puisque les lois sont intervenues au Sinaï. Alors vous allez me dire, oui, mais il y avait des lois orales, très bien. Oui, mais la loi avec un grand L n'existait pas. Elle est intervenue au Sinaï, les 10 commandements. Et donc, ils mouraient pourtant quand même, ces gens-là. Alors, comment ça s'explique? Il y a un auteur qui donne une petite histoire et qui nous dit simplement que, et c'est vrai qu'on peut le mettre par exemple aujourd'hui, si aujourd'hui sur nos routes, il y a un panneau 90, donc c'est la limite 90, et que le gouvernement décide de passer à 50. Très bien. Donc, tout pendant, excusez-moi l'expression, que le panneau est planté dans la terre où c'est marqué 90, c'est 90. Mais entre-temps, la loi, elle est passée à 50 km/h, mais sur la route, il y a toujours le panneau 90. Avez-vous le droit d'aller jusqu'à 90 ou de respecter les 50 km/h qui ont été votés par l'Assemblée nationale et actés? 50 ou 90? Tout pendant que le panneau est à 90. Vous allez jusqu'à 90 alors que la loi est déjà à 50? Je vous pose la question. Qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là? Vous respectez la loi ou vous respectez le panneau qui est planté là au bord de la route? N'est-ce pas? Eh bien, écoutez, j'ai envie de vous dire que la loi de Dieu existait dès le commencement, vous le savez. Même, mais avant l'époque de Moïse, Dieu n'avait pas mis un panneau. Il n'y avait pas un panneau qui était planté, marqué 10 commandements, n'est-ce pas? Et les gens péchaient-ils avant Moïse? Oui, mais Dieu ne pouvait pas leur dire, selon l'apôtre Paul, vous avez transgressé le 4e commandement. Ces gens-là auraient répondu, mais c'est quoi le 4e commandement? Dieu ne pouvait donc pas les punir jusqu'à ce que la loi soit clairement promulguée. C'est ce que le verset 13 nous dit. Ils péchaient, mais la loi, Paul le dit, ne pouvait pas les condamner tant que la loi n'était pas affichée clairement. Et c'est un Dieu de justice. Bien sûr, Dieu respecte sa propre justice. Néanmoins, verset 14, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Oui, oui, bien sûr, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Est-ce que ces gens mouraient déjà? Oui, la mort était déjà bien installée depuis l'Éden, n'est-ce pas? Dieu était-il injuste? Pourquoi mourrait-il? Ce n'était pas pour leur propre péché, puisque la loi n'était pas clairement énoncée. Vous comprenez? Ces gens-là mouraient alors que la loi n'était pas clairement énoncée. Alors pourquoi mourraient-ils? N'est-ce pas? Eh bien, remarquez leur péché dans le texte, leur péché. Donc, les péchés de ceux qui ont vécu entre Adam et Moïse, ces péchés n'étaient pas semblables à la transgression d'Adam, qui reste, et je vous le dis, une désobéissance, n'est-ce pas? En gros, je peux vous dire, il y a 2 mots en grec pour péché. Il y a péché et transgression. Ça fait quand même une petite différence. Ce n'est pas tout à fait la même chose, n'est-ce pas? La transgression, c'est un acte volontaire délibéré. Je transgresse la loi. Je conduis à plus de 140 km/h alors que c'est 130. Je bois beaucoup plus que le taux d'alcool est autorisé dans mon sang. Là, c'est une véritable transgression, parce que la transgression suppose que vous connaissez la loi, que la loi est écrite, elle est établie, elle est actée, ça vous le savez. Alors que le péché, sa racine, c'est ne pas atteindre le but, c'est manquer la cible, n'est-ce pas? Donc les hommes d'Adam jusqu'à Moïse péchaient, oui, ils péchaient, bien sûr, puisqu'ils mouraient, mais ils ne transgressaient pas, nous dit Paul. Parce qu'il faut faire la distinction entre le péché et la transgression. Alors vous me direz, oui, mais on ne va pas chipoter, le résultat c'est la même chose, il meurt. Ouais, sauf que il y a une question de justice et d'injustice là-dedans. Enfin, Dieu ne peut pas me reprocher quelque chose que j'ignore. Enfin, si ça ne vous dérange pas, tant mieux. Mais enfin, ça fait une drôle de conception de la justice de Dieu, cette affaire-là. N'est-ce pas? Lorsqu'Adam a mangé le fruit défendu, savait-il que le fruit était défendu? Oui, il le savait. Donc là, son péché était volontaire. Son péché était une transgression délibérée. Il savait qu'il ne fallait pas manger ce fruit.
n'est-ce pas? C'est pourquoi ils sont morts, non pas à cause de leur propre péché, mais parce qu'ils transgressaient en Adam, en Adam, n'est-ce pas? Il faut bien comprendre, chers amis, cette affaire de en Adam et en Christ, n'est-ce pas? Je poursuis, j'avance. Si je prends par exemple le texte qui nous parle de Genèse 2, verset 7, vous allez comprendre pourquoi. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, hein, Genèse 2, 7. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. D'ailleurs, on va beaucoup étudier la Genèse, je crois, dans quelques semaines, hein, avec tout l'école du sabbat adulte, la Genèse. Alors j'espère qu'on va commencer avec ce verset-là. Il nous est dit que Dieu créa l'homme à partir de la poussière de la terre et qu'il a soufflé dans Adam, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il a soufflé dans l'homme, dans Adam? Qu'est-ce qu'il souffle dans les narines d'Adam? Il souffle la vie, n'est-ce pas? Dans la Bible, en français, le mot vie, il est au singulier ou il est au pluriel. Dans la majorité des Bibles, en français, évidemment, il est au singulier. Sauf que dans le texte hébreu original, normalement, s'il est écrit, il a soufflé le souffle de vie, mais vie, V-I-E-S. Et là, c'est au pluriel, ce n'est plus au singulier, n'est-ce pas? Et ensuite, il dit à Adam et Ève, multipliez cette vie. Donc, c'est au pluriel. Le souffle, il souffla le souffle de vie, des vies, au pluriel. Donc, dans le corps d'Adam, il y a toute la race humaine, toutes les vies qui sont venues après la postérité. Acte 17, 26, si vous n'êtes pas convaincu, il a fait que tous les hommes, acte 17, 26, il a fait que tous les hommes sortis d'un seul rang, ou d'un seul sang, d'un seul rang. Quel est ce rang? Un seul rang. Adam. Adam. Et que ce rang et que ces gens habitent sur toute la surface de la terre. Par un seul homme, Dieu a créé tous les hommes, la race humaine, c'est la multiplication de la vie d'Adam. Quand Adam a péché, combien d'enfants avait-il? Il n'en avait pas encore, hein, je crois, il n'en avait pas. Où étaient-ils tous, ces futurs enfants? Dans ses reins, dans ses reins, évidemment, dans ses reins, potentiellement en lui. Par conséquent, lorsqu'il pécha, nous étions une partie de lui-même. Quand Adam a péché, moi, Christophe Michel, j'étais en Adam. Sandy était en Adam. Assa, Sabrina, Monette et tout le reste, vous étiez en Adam. Émile, bonsoir la Belgique, vous étiez en Adam. C'est ça qu'il faut comprendre. J'étais en Adam, une partie de moi. Mon existence qui n'existait pas encore était en la race humaine. Donc la race humaine, c'est vous et moi, n'est-ce pas? Et lorsqu'il a engendré des enfants, Adam, il leur a communiqué une vie, mais une vie qui avait déjà péché. C'est terrible ça. Quand, quand il a eu des enfants, ces enfants avaient la racine, la substance dans leur moelle épinière, dans leur sang, ils avaient la racine du péché. Autrement dit, Adam et Ève avaient contaminé leurs enfants. Autrement dit, quand Ève donna la vie à ses enfants, elle a également donné la mort, car la mort était déjà inscrite dans la génétique de ses enfants. Elle donne la vie, mais en même temps, elle donne la mort, parce qu'ils avaient péché avant. Ça, je pense que vous pouvez le comprendre. Donc, par conséquent, c'était une vie qui était déjà condamnée. Or, il y a des prédicateurs adventistes qui disent, qui refusent d'ailleurs d'entendre cela alors que c'est biblique et qui nous expliquent que le péché, c'est un choix et qu'on ne devient pécheur que si on a la connaissance du péché et que si on fait le choix d'aller dans la direction du péché, ce n'est pas une interprétation biblique. Je répète, le texte de Romains 5 est clair sur qu'est-ce que le péché, d'où il vient. Donc, je suis un pécheur par nature à l'origine parce que moi, mon corps était
en Adam ainsi que le vôtre, parce que nous faisons partie de cette famille humaine. Donc, quand je suis sorti du ventre de ma maman, elle m'a donné la vie, mais elle m'a donné aussi la mort. J'étais donc condamné à mourir alors que je venais tout juste de naître. Romains 5, tout le chapitre 5 est très clair. Donc, les autres prédicateurs se trompent absolument et ils trompent les gens sur la nature même du péché. Qu'est-ce que le jugement? Qu'est-ce que la condamnation? La race humaine, Paul le dit, la race humaine a été condamnée par le fait même que Adam nous a plantés à cause de sa transgression, de sa désobéissance. Une vie qui naît est une vie déjà condamnée, une vie d'ailleurs qui n'a pas le droit de vivre au regard de la loi de Dieu, car les gens avant étaient des transgresseurs, papa Adam, maman Ève. Vous comprenez l'importance de comprendre ce que c'est que le péché? 3 citations d'Ellen White, commentaire biblique volume 6, page 1074. Et j'invite les prédicateurs qui refusent ce principe d'être en Adam, eh bien, qu'ils lisent Madame White. En relation avec le premier Adam, l'homme ne reçut rien de lui si ce n'est la culpabilité et une sentence de mort. C'est Ellen White qui le dit. Nous avons reçu d'Adam la culpabilité et du coup la mort. Deuxième extrait dans Foi et œuvre, page 86, nous avons une raison d'être sans cesse reconnaissants à Dieu de ce que Christ, par une obéissance parfaite, a regagné le ciel qu'Adam avait perdu par sa désobéissance. Vous voyez, toujours le même parallèle, désobéissance, obéissance, enfer, le ciel, Adam, Jésus, infidélité, fidélité. N'est-ce pas? Mais, dit-elle, Jésus porta la culpabilité d'Adam sur lui et tous les enfants d'Adam pourront échapper à cette pénalisation du péché, donc au châtiment. Troisième citation dans Fils et filles de Dieu, j'aime beaucoup, je tiens à votre disposition évidemment quasiment presque ces 3 livres, en tout cas 2 sur 3. Bénie est l'âme, dit Madame White, bénie est l'âme qui peut dire je suis perdu en Adam, mais je suis restauré en Christ. Amen. Ça, c'est une phrase que Satan déteste. Je suis perdu en Adam, mais je suis restauré en Christ. J'ai la vie maintenant et la vie future. Tout ça parce que je n'étais plus en Adam. Christ est venu, il a racheté la race humaine, il a réconcilié, et maintenant je suis en Adam. Et là où ça va siffler un peu dans vos oreilles, c'est que si toute l'humanité était en Adam, toute l'humanité a été rachetée par Jésus-Christ. Donc, toute l'humanité a été sauvée. Eh oui, toute l'humanité a été perdue en Adam. Là, vous êtes d'accord? Mais attendez, il y a aussi de la corrélation. Toute l'humanité a été sauvée. Voilà pourquoi la Bible parle et dit sauveur du monde et pas le sauveur des croyants, pas le sauveur des adventistes, des catholiques ou je ne sais quoi. Et voici ce qu'a rappelé John C. Wagoner en 1888. Voilà pourquoi aussi ça a pétaradé dans tous les sens, parce que comment voulez-vous prendre ça? Sauveur de l'humanité. Alors, tout le monde a été sauvé, mais je croyais qu'il fallait d'abord accepter le Christ pour être sauvé. Aïe, aïe, aïe. Tout le monde est sauvé. Oui, il faut être honnête avec ce principe. Tout le monde est perdu en Adam, tout le monde est sauvé en Jésus-Christ. Maintenant, est-ce que ça veut dire que tout le monde ira au ciel? Ah, parce que ça, si ça vous a chatouillé les oreilles, vous avez pu vous dire, oh là 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 là, mais il ne faut pas aller non plus trop loin, parce que moi j'ai des mérites, j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie, j'en ai bavé, j'ai eu des problèmes avec le sabbat, avec ma femme et mes gosses, mon mari. Ah non, 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 j'ai du mérite, il faut lutter pour accepter Jésus-Christ, il faut en baver. L'humanité a été sauvée, qu'elle croit ou qu'elle ne croit pas. Et ça, c'est le grand don de Dieu. Vous pensez vraiment que nous sommes des privilégiés? Oui, nous le sommes au fond, quelque part. Mais pour Jésus-Christ, il aime trop la race humaine. Le chrétien a tendance à tout centraliser sur lui.
Le chrétien adventiste et chrétien tout court, il est très égocentrique. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, plus je pense à ça, je nous trouve très égocentriques. C'est-à-dire que on a des privilèges hein, quand même. Hein, on est sauvé, on a accepté Jésus, donc la terre tourne autour de nous. Non, non, non. La terre, l'amour de Dieu tourne autour du monde. Et pas que des croyants. Dieu a autant d'amour pour l'incroyant que pour le croyant. Dieu a beaucoup d'amour pour Vladimir Poutine, puisqu'on y est là. Beaucoup d'amour. Nous, on passe notre temps à dézinguer cet homme et Dieu fait exactement le contraire. Dieu fait exactement le contraire. C'est-à-dire qu'on fait le contraire de ce que Dieu fait. Je ne sais pas si vous trouvez ça normal. Dieu a beaucoup d'amour pour Vladimir Poutine, pour ceux qui l'entourent. Évidemment, il n'a que très peu de sympathie pour ce que cet homme fait. Mais je tiens à vous dire que Jésus-Christ à Golgotha, il est mort aussi pour Vladimir Poutine. Il est mort aussi. Et il aime beaucoup cet homme. Et il fera tout pour l'influencer par son Saint-Esprit. Mais il aime beaucoup. Il l'a sauvé, Vladimir Poutine, à Golgotha. Le salut de cet homme, comme de tous les autres, était en jeu. Et Dieu attend autre chose de Vladimir Poutine que ce qu'il fait, évidemment. Évidemment. N'est-ce pas? Vous l'avez compris. 3 citations, et évidemment, il y en a d'autres. J'avance encore. Le mot Adam, oh là là, 19h54. Le mot Adam, c'est un mot collectif en hébreu. Collectif. C'est un mot corporatif, n'est-ce pas? C'est un mot qui est solidaire. Le mot Adam est utilisé 510 fois dans l'Ancien Testament. Adam, 510 fois, n'est-ce pas? Et dans la plupart des cas, ce mot est collectif, global, solidaire. Donc Dieu a créé tous les hommes en un seul homme, Satan a détruit toute l'humanité en un seul homme, mais Dieu a racheté tous les hommes en un seul homme, Jésus-Christ, n'est-ce pas? Alors oui, évidemment, c'est une merveilleuse porte d'entrée, une merveilleuse clé, si vous me permettez, pour comment je ne pourrais pas finir tout ça. Oh, mon Dieu, je ne pourrais pas finir. En tout cas, je continue très rapidement. Les questions que l'on peut se poser pour finir. En quoi Adam et Jésus sont-ils semblables? Et en quoi Adam et Christ sont-ils différents? Le verset 15 répond à ces 2 questions, n'est-ce pas? Ils se ressemblent de cette manière. Verset 15, bon, on est toujours dans Romains 5. Ce que Adam a fait a affecté beaucoup de gens après lui. De même, ce que Christ a accompli a touché beaucoup d'hommes. Ils ont quelque chose en commun dans ce sens. Sont-ils différents? Oui, Adam a péché, mais Christ a obéi. C'est exactement donc le contraire. Donc la conséquence est aussi différente. Verset 15, mais il n'en est pas du don comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul beaucoup sont morts, verset 15 Romains 5, à plus forte raison, la grâce, le don de la grâce qui vient d'un seul homme a été répandu sur beaucoup. Ce qu'Adam a fait a affecté toute la race humaine, ce que Christ a fait était aussi pour la race humaine. En un seul homme, le péché a condamné et la mort est arrivée, et pour le second Adam, Christ, la justice, la justification et la vie. Verset 15. Il est donc très important que vous remarquiez bien 2 choses concernant le Christ que Paul n'a pas utilisé lorsqu'il parle d'Adam. La première, c'est le mot don. Ce que nous avons en Adam, ce n'est pas un don, n'est-ce pas? Cela nous a été donné par nature et on l'a reçu sans l'avoir demandé. Mais ce que Dieu a fait pour toute la race humaine, c'est un don. Et il fallait bien que Dieu, par Jésus-Christ, rattrape évidemment tout ça, n'est-ce pas? Alors, chers amis, j'aurais encore beaucoup de choses à dire sur ce Romains 5. Quand Adam a péché, nous avons tous été englobés et entraînés vers le bas. Quand Jésus-Christ est venu, il s'est joint à nous dans une chair déchue, une chair semblable à nous. Il est descendu au niveau de l'homme et il nous a ramenés à la vie, n'est-ce pas? Et il a fait bien plus que ça, il nous a ramenés là où il est maintenant, c'est-à-dire au ciel. Il n'a pas fait que de me redonner la vie, il m'a aussi fait monter au ciel au-dessus des anges. Donc, le rachat, la réconciliation, c'est bien au-delà de ce que nous pouvons penser. Nous sommes
au ciel. Nous ne sommes pas des co-rédempteurs, mais nous sommes assis à côté de Dieu. Et ça, on a du mal, évidemment, tous les matins à y penser, ça, je suis encore bien sur terre. Non, 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 ma vie vaut cher, elle a été rachetée, et je suis au ciel. En attendant, oui, mon corps et ma tête sont là, mais virtuellement, je suis au ciel, déjà. Romains 8, verset 16, nous sommes co-héritiers, pas co-rédempteurs, co-héritiers en Christ, toujours en Christ. Et la vie que nous menons aujourd'hui, non seulement nous la devons à Jésus-Christ, mais quand il est remonté au ciel, il est remonté avec la race humaine en lui. Il l'a sauvée sur terre, mais c'est pour la prendre en lui et la faire monter au ciel, nous dit Paul. Mais si ma vie est au ciel, c'est donc une nouvelle vie puisque j'ai été racheté en Adam. Donc je vis, la vie que j'ai au ciel, ça devrait être la vie que je vis ici. Au fond, ma vie ici devrait être une copie de ma vie au ciel en Christ. Or, pourquoi ma vie ici n'est pas similaire à ma vie en Christ au ciel? Pourquoi y a-t-il un décalage? Et c'est ça, pour terminer, que nous devrions comprendre. On n'a pas compris que ici, c'est une pâle copie. Ma vraie vie, elle est au ciel. Je suis au ciel, en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis au ciel. Donc ici devrait être simplement la reproduction de ma vie au ciel. Or, ce n'est pas le cas. Donc il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Et si je suis ici et que je reproduis une vie qui n'est pas celle que j'ai en Christ au ciel, c'est parce que je suis encore attiré par quoi? Par la vie que j'avais en Adam. Voilà pourquoi nous avons affaire à deux personnages principaux. Mourir, la vie, l'enfer, le ciel. Et si ma vie ne correspond pas ici à celle que j'ai en Christ, c'est parce que je suis encore attiré par la vie d'Adam. Pour certains, ils comprendront l'Égypte. L'Égypte m'attire. Et vous avez des chrétiens qui sont encore en Adam alors qu'ils ont reçu le Christ, accepté le Christ et baptisé. Leur vie est encore celle en Adam, alors qu'ils ont compris l'Évangile. Pourquoi ce décalage? Puisque ma vie est en Christ. Romains 8, 16, 17, c'est pourtant très très clair. Je partage le trône de Jésus-Christ, je le partage. Apocalypse 20, heureux et saints ceux qui ont par la première résurrection. J'en ai parlé la semaine dernière. Donc vous comprenez que je suis au-dessus des anges, je suis co-héritier. Alors pourquoi cette vie-là, je ne la reproduis pas aujourd'hui? Pourquoi je continue d'être attiré, nous dit Paul, par le péché, par faire des bêtises, alors que j'ai tout gagné en Jésus-Christ? Christ a tout acquis pour moi, un nouveau caractère, une nouvelle mentalité, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de manger, de dormir, de boire, tout ça, je le dois à Christ. Et je suis en lui au ciel. Donc pourquoi ma vie ici ne ressemble pas à celle que je vis au ciel? Vous comprenez, je sais que c'est un peu difficile à comprendre, mais si je suis en Christ, où est Christ? Au ciel, alors je suis au ciel. Et pourquoi ma vie est triste et pâle? Pourquoi je suis triste, défaitiste, à chaque fois qu'il y a un problème? Pourquoi je me plains tout le temps? Pourquoi je suis tout le temps en train de revendiquer des choses? Je revendique ma notoriété, je revendique ma réputation. Il ne faut pas me toucher, il ne faut pas me parler comme ça. Ah bon? Mais je ne comprends pas, puisque cette vie-là, elle est morte. Ça, c'est la vie d'Adam. Tu reproches, tu critiques, tu attaques, tu revendiques. Mais ça, c'est Satan, ça, qui fait tout ça. Donc, si tu es encore comme ça, désolé de te dire ce soir, tu es en Adam, tu n'as pas compris que tu as été racheté et pourtant tu t'es baptisé. Vous comprenez le malaise? Vous comprenez le malaise de qui? Le malaise de Dieu. De voir qu'il a racheté un peuple, qu'il a dans son sein au ciel et qui ne vit pas ce rachat, qui ne vit pas cette réconciliation dont je parlais. Nous vivons une vie qui n'est pas la vraie vie. Nous vivons une vie qui est moche et qui est déjà belle parce que nous n'avons pas compris que nous sommes déjà au ciel. Nouvelle mentalité, nouvelle façon de penser. Voilà la pensée de l'apôtre Paul sur Romains 5. La profondeur, on est au ciel et je suis encore toujours là, ici, en train de ne pas être content de quoi que ce soit. Alors,
je vous rassure, vous et moi, nous sommes faits de la même pâte, hein, c'est-à-dire qu'on a quand même des motifs à se plaindre, mais attention, attention, parce que ça, c'est l'ancienne vie, tout n'est pas rose, mais tout peut être bleu, car tout est déjà bleu. Je ne parle pas qu'au futur, nous sommes rachetés, nous sommes co-héritiers, nous sommes assis à côté de Dieu dans les lieux célestes. Et ça, on n'y croit pas. On n'y croit pas. Quand on regarde la vie qu'on a sur cette terre, c'est que misère pour certains. Nous ne levons pas suffisamment les yeux au ciel. Levez les yeux. C'est le nom d'une vigile matinale de Madame White. Levez les yeux en haut. Parce que nous y sommes, chers amis. Voilà, je voudrais juste terminer. J'avais encore beaucoup de choses à vous dire, mais comprenez votre position en Christ. Nous ne sommes plus en Adam, mais nous sommes positionnés en Jésus-Christ au ciel. Et nous sommes appelés à dupliquer cette vie sur terre, gentillesse, bonté, amour, tendresse, bienveillance, compassion, même quand nous défendons la vérité. Voilà ce que c'est qu'être en Christ. Amoureux des ennemis, tendre, gentil, poli. On prend soin des autres, on les appelle, on se souhaite bon sabbat. C'est ça ma vie en Christ. Mais si c'est pas ça, je suis en Adam. Et c'est quoi la vie d'Adam? Transgression, méchanceté, indifférence, hypocrisie. Je ne l'appelle pas, ça ne m'intéresse pas. Le Covid est passé par là, j'ai plus envie de l'appeler. Je suis même gêné de l'appeler maintenant. Je ne veux pas le voir. Je ne veux plus aller au temple. Ça, c'est beaucoup sont comme ça, mais ils sont en Adam, mais ils ne le savent pas. Mais la vie en Christ, c'est le fruit de l'esprit. C'est ce que je vous ai dit. J'espère ne pas avoir été trop long, trop loin, je ne sais pas. Moi, j'essaie d'être fidèle à la pensée de l'apôtre Paul. J'avais encore beaucoup de choses à vous dire. Je pense que nous continuerons, si Dieu veut, la semaine prochaine. Que Dieu nous garde. Amen. Amen. Si vous avez des questions, le frère Christophe va répondre aux questions. Je vais débloquer le micro. Vous pouvez poser des questions. Ouvrez vos micros et posez des questions ou envoyez un message. Moi, je vais commencer. Bonsoir à tous mes frères et sœurs. Bon sabbat, d'abord. Tout à l'heure, je t'ai écouté, Christophe, je t'ai écouté depuis, mais je t'ai écouté à la fin et il y a quelque chose qui a percuté quand tu as dit qu'on ne devrait pas être en Adam puisque c'est la mort et on devrait être en Christ. Alors, excuse-moi, nous sommes en Christ, mais nous agissons comme si nous étions encore en Adam. Voilà, pardon. D'accord. D'accord. Ah oui, d'accord. Donc, ce que je voulais juste dire, c'est que quand on n'est pas dans la dynamique de Christ et en Christ, je crois qu'il y a une raison. Je peux me tromper. C'est tout simplement le fait qu'on est centré sur nous-mêmes. Bien sûr. Et on oublie régulièrement, si ce n'est pas quotidiennement, que Christ est là et nous ne devrions pas, enfin en tout cas l'Église ne devrait pas Non, elle devrait aujourd'hui, elle devrait s'arrêter de se chamailler pour des détails ou des petites choses qui ont traîné et qui sont restées sous le tapis, alors qu'on devrait nettoyer en dessous du tapis aussi depuis longtemps. Oui, tu as raison, c'est tout à fait notre égoïsme, notre égocentrisme qui fait que nous nous concentrons sur nous et non plus sur ce que Dieu a fait pour nous. Voilà, tu l'as dit toi-même, c'est uniquement de l'orgueil et de l'égocentrisme. Et je tiens à te signaler, c'est que faire également de bonne foi et avec de bonnes intentions, faire de nous le centre du salut, c'est encore une fois de l'égoïsme.
Et vous voyez, le diable est caché dans les détails, hein. On nous a enseigné pendant des années, des centaines d'années que, effectivement, Dieu est venu sauver la race humaine, et ça s'appelle le salut, et ça nous suffit pour nous faire baptiser, ça, hein. Une fois que tu crois ça, on te dit c'est bon, tu peux passer par les eaux du baptême. Mais encore une fois, c'est moi qui suis au centre du salut alors. Donc c'est moi, je me fais baptiser, c'est Jésus est venu me sauver, moi, vous voyez. On est encore là-dedans. Or, le salut, ce n'est pas que le sauvetage de la race humaine, ce n'est pas que ça, même si ça en fait partie. Mais il n'y a rien à faire, il faut que l'homme, même le chrétien, peut-être l'inconverti, continue de penser qu'il est l'objet, encore une fois, du centre de tout. Il n'y a rien à faire. Et tant qu'on sera dans cet état d'esprit, je peux vous assurer que le Christ ne peut pas revenir chercher des gens qui sont très égocentrés sur eux. Ça, il ne reviendra pas. Ne nous faisons aucune illusion là-dessus, hein. Aucune. Est-ce que je peux dire quelque chose? C'est Cyrielle. Bonsoir. Bonsoir, Christophe. Je voulais savoir, Madame White, tu as cité tout à l'heure 2 fois Madame White. Je n'ai pas eu le temps de noter le chapitre. Alors, première citation, c'est dans le commentaire biblique. Alors, on ne l'a pas forcément ici. On ne l'a pas, d'accord. Bon. Okay. En revanche, dans Foi et œuvres, la foi et les œuvres, page 86. Là, tu trouves ce livre accessoirement à la Sentinelle des temps, si tu veux. Et le 3e extrait, c'est Fils et filles de Dieu. Là, c'est une vigile matinale, page 120. Voilà, Fils et filles de Dieu. Et j'aime beaucoup, encore une fois, béni est l'âme qui peut dire je suis perdu en Adam, mais je suis restauré. Pourquoi Ellen White ne dit pas je suis perdu en Adam et je suis sauvé en Christ? Elle aurait dit ça, elle aurait eu raison, hein, entre vous et moi. Non, parce que je ne te vois pas réagir, c'est pour ça. Mais elle dit je suis restauré. C'est bien, hein? Ça veut dire qu'elle a compris que notre position en Adam, là, c'est plus de la restauration, c'est de la destruction quand on est en Adam. C'est de la destruction. C'est le mur. Adam nous a amenés dans le mur. Et donc, Ellen White dit, en Jésus-Christ, je suis restauré. Et dans restauré, vous mettrez aussi sauvé. Mais comme c'est une femme qui était très subtile, elle a préféré restaurer. En tout cas, j'espère que ça a été bien traduit comme ça en français. Parce que dans l'idée de restauration, vous avez reconstruction, hein, je ne sais pas de faire du grand français, restauration, reconstruction, réconciliation. Hein, je parlais de ça au début. Vous voyez, donc dans restauration, on revient de loin. Et quand on restaure quelque chose, c'est qu'on le remet sur pied. Ouais. Puis-je dire quelque chose? Oui. C'est Sandy. Bonsoir. Je suis très heureuse d'avoir entendu ce que vous avez dit ce soir. Ce sont des choses que j'avais entendues dans le passé, mais que depuis des années, en vivant en France hexagonale, je ne les entendais plus. Et ça me donne ça me réchauffe le cœur d'entendre ces explications que l'Esprit Saint certainement vous a permis de nous donner ce soir. J'ai beaucoup aimé la différence entre péché et transgression. Il y a un pasteur que je chéris énormément et qui très souvent avait tendance à me dire ce genre de choses et j'avais encore du mal à comprendre. Il y a pas si longtemps encore, j'avais du mal à comprendre. Merci en tout cas pour les informations sur la réconciliation. J'ai un problème avec ça dans ma vie propre et j'ai reçu aussi ce soir une piqûre j'ai été inoculée à nouveau, oui, voilà, une piqûre de rappel sur ceci, la réconciliation qui est importante en fait. Oui, c'est un bon vaccin, la réconciliation, voilà. Ah oui. J'en dirai pas plus. Merci à vous, sœur. Écoutez, moi, pareil, je suis comme vous, j'ai encore du chemin, Dieu a encore beaucoup de choses à corriger dans ma vie.
mais je le loue pour ce qu'il a fait il y a 1 an et quelques mois. Les autres le savent. Voilà, j'ai eu un gros souci cardiaque et depuis, j'espère, je continue de le décevoir parce que mon amour n'est pas à la hauteur de ce qu'il a fait pour moi il y a 1 an et demi. Et ça me rend triste. Ça me rend triste parce qu'il n'y a que lui qui a pu faire ça et le retour que j'ai pour lui n'est pas à la hauteur de ce qu'il a fait pour moi. Alors je dois vous avouer que je lui demande encore et encore de mettre tout cet amour en moi pour lui et pour les autres, car ne soyons pas égocentriques encore une fois, même dans l'amour de Dieu. On le remercie de nous aimer, on lui demande « mets ton amour en nous », mais ce n'est pas suffisant. Il faut qu'il nous donne un grand, grand amour pour les autres, pour les autres. La croix, vous le savez, c'est vertical, on l'a toujours dit aussi, horizontal. Donc je demande à Dieu de me mettre cet amour agapé pour le remercier encore plus de ce qu'il a fait pour moi et pour vous tous aussi dans vos vies à vous. Amen. Il y a une question que j'aimerais poser. Bonsoir déjà. Et, assez souvent, c'est vrai que tout ce qui a été dit, je suis parfaitement d'accord, mais je me pose souvent la question, pourquoi c'est Ève qui a péché la première? Et quand on parle du péché, on dit toujours Adam, Adam, Adam et jamais Ève. Est-ce qu'il est plus responsable devant Dieu au niveau du péché ou est-ce que je n'arrive pas à bien assimiler Alors, je me suis aussi posé, Marty, cette question, effectivement. Alors, je ne suis pas spécialiste de l'hébreu. Il faudrait aller fouiller les commentaires hébraïques pour savoir un petit peu ce que ça donne ou voir un petit peu ce que pense la tradition la tradition juive. Bon, on est là tous d'accord que c'est Dieu qui a d'abord créé Adam et ensuite Ève est sortie d'Adam. Bon, c'est vrai que l'Ancien Testament est très 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 patriarcal, que quasiment tout repose sur l'homme et que Dieu a d'abord créé l'homme. Mais ça ne veut pas dire que la femme n'est rien du tout, ou sa servante, on pourrait en parler. Mais il crée l'homme. Adam, Ève sort de son mari, les deux ne font qu'un, très important, et c'est vrai que le diable a pensé qu'il serait plus facile pour lui, il faudrait voir aussi ce que dit Madame White, hein, ça c'est moi qui parle, de passer par Ève, de fasciner Ève. Il a peut-être vu en Ève une faiblesse, quelque part, une porte d'entrée, et on connaît la suite, et son mari n'a fait que suivre un petit peu tout cela pour finir tout ça en catastrophe humanitaire, puisqu'on parlait de l'humanité qui était en Adam. Alors on dit le péché d'Adam, peut-être parce que Adam est encore la figure, l'homme, le genre humain principal sur qui reposent toutes les descendances, c'est d'ailleurs le cas. C'est peut-être pour ça qu'on appelle le péché d'Adam. C'est ce qui me vient à l'esprit, mais peut-être qu'il y a d'autres explications à ça, et pourquoi pas. Mais on peut effectivement légitimement se dire, mais c'est Adam qui a péché, et on parle toujours du péché d'Adam. Ève qui a péché, et on parle toujours du péché d'Adam. Bon. En tout cas, ils ont péché tous les deux. Voilà. Et ça ne nous a pas arrangé du tout, du tout, du tout. Et d'ailleurs, je tiens à vous dire, il ne faut surtout plus dire que nous sommes les fils et les filles d'Adam. Il faut arrêter de dire ça. Non, c'est terminé. Nous n'avons plus rien à voir avec Adam et Ève. Hein. Si vous pensez ça, c'est une pensée satanique. Parce que justement, Satan veut nous maintenir dans cette position en Adam. Maintenant, nous sommes en Christ. Moi, personnellement, je n'ai plus rien à voir avec Adam. Hein. Rien du tout, rien. Ce sont mes premiers parents, mais moi j'ai divorcé de ces gens-là. Hein. Moi, c'est Christ maintenant qui compte pour moi. Christ est Christ, c'est lui qui m'a sauvé et c'est Adam qui m'a planté. Donc il faut arrêter de dire, bon, nos premiers parents,
Mais il ne faut pas non plus pousser le bouchon trop loin et puis les mettre un petit peu comme ça, Adam et Ève. Ah non, 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 surtout pas. Pou, 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 pou. Ah non, non, non. Ah non, jamais de la vie. Merci pour l'explication. Je vous en prie. Il y a une question sur YouTube. Je pense que Christophe, on t'avait déjà posé cette question. Tu dois savoir qui a posé cette question. On va voir. Je ne suis pas d'accord. Le retour de Christ ne peut être subordonné à notre comportement. Faute de quoi, il ne reviendra jamais. Je ne sais pas qui, mais je peux dire à cette personne que je n'ai jamais dit que Jésus ne reviendrait en fonction de notre comportement. Je n'ai pas employé ce mot, n'est-ce pas? Vous pouvez peut-être témoigner. Oui, Je n'ai pas employé le mot comportement. Et cette personne connaît peut-être sûrement très bien les textes d'Ellen White qui dit que Christ ne reviendra que lorsque nos caractères seront totalement transformés à l'image de Jésus-Christ. Et à ce moment-là seulement, eh bien, il reviendra. Alors, il n'est pas question de subordonner nos vies en fonction du retour de Jésus, mais je crois vraiment que tant que nos caractères et nos vies ne ressemblera pas, on peut toujours attendre. On peut toujours attendre, parce que, encore une fois, Christ vient rechercher un caractère qui lui ressemble. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais il ne reviendra pas avant. L'amour vient chercher l'amour. L'amour ne vient pas rechercher l'égoïsme, ou alors j'ai rien compris à l'Évangile. Ou alors là, toutes les valeurs sont bouleversées. Jésus peut revenir quand bien même je continue d'être sauvage avec ma femme, injurieux avec vous. Alors, si Jésus revient dans ces conditions, alors là, c'est la foire. Satan se dit, mais alors, tu n'as pas été capable de les transformer, tu viens quand même les chercher. Donc, tu t'ennuies au ciel. C'est trop long pour toi, tu viens les chercher. Alors, vous comprenez que ce n'est pas comme ça que les choses vont se passer. Jésus ne vient pas chercher son peuple racheté dans le brouhaha, où tout le monde ne se pas réconcilié, tout le monde continue de se faire la tronche. Eh bien, je lui souhaite bon courage s'il revient dans ces conditions. Il pourrait même continuer, il pourrait même se faire lapider s'il revenait dans ces conditions. Bien sûr que non. Ce n'est pas possible. Et je voulais dire quelque chose. Je suis à Lyon. Comment on fait quand on est dans une église un petit peu plus de 300 personnes et qu'il y a toujours une petite minorité qui suit la parole et les autres sont en conflit en permanence? Comment vivre avec ses frères, ses sœurs? Alors, tu sais, Cyrielle, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Tu veux que je commence par laquelle? La mauvaise. Mais ça, ce n'est pas Cyrielle qui a répondu là. Alors, la bonne nouvelle, c'est que tu apprends la patience. Et la mauvaise, ou plutôt aussi une bonne, c'est que Christ nous invite à porter sa croix. Donc, quelle fut la croix de Christ quand Jésus était le temple le samedi matin, quand il entendait ce qu'il entendait, quand il voyait ce qu'il voyait, et quand il savait que les 3/4 des gens qui étaient là ne pouvaient pas le sentir, le détestaient, et s'ils avaient pu, et ils ont cherché, ils l'auraient tué tout de suite. Quel fut le comportement de Jésus à ce moment-là? Et pourquoi il nous a dit après, il faut que vous portiez ma croix. Donc, patience, prière, 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 ta croix, patience. La délivrance arrive, mais il nous faut passer par ces temps de patience, beaucoup d'amour pour la majorité, beaucoup de prière, de patience, car c'est l'Église du Christ et Jésus est aussi mort pour ses frères et sœurs. Je crois que nous serons mesurés non pas à l'amour que nous avons pour Dieu, mais à l'amour que nous avons pour les autres. Si on n'arrive plus à se supporter,
alors nous ne sommes pas dans l'Évangile parce que notre guide, notre maître et notre sauveur n'a fait que ça, nous supporter. Nous étions infréquentables. Nous étions ses propres ennemis et il est venu quand même. Alors, moi je dis chapeau. Et je veux suivre ces traces-là. Voilà. Patience, prière, voilà. Et beaucoup d'amour. Oui, oui, merci. J'ai une question à poser. J'ai une question à poser, s'il vous plaît. Oui. Oui. Je peux aller? Oui, bonsoir, frère Christophe. Bonsoir. Oui, je remercie le Seigneur pour cette méditation qui m'a vraiment fait du bien. Ça nous permet de voir des choses plus profondes et à voir la réalité avec. J'ai une question. Ma question est que comment est-ce qu'on peut arriver à en finir avec cette vie sur terre avec vivre celle du ciel, puisque nous avons la vie sur terre, là, qui est la vie d'Adam. Nous sommes des chrétiens, mais nous sommes encore attachés à celle d'Adam. Mais comment est-ce qu'on peut finir avec Adam complètement et vivre celle du ciel? C'est ça ma question. Alors, comment on peut finir complètement, si j'ai bien compris, avec Adam? Eh bien, c'est de savourer notre position en Christ. C'est de la savourer tous les jours. C'est de reconnaître cet immense sacrifice, de continuer d'aimer ce sacrifice, de fréquenter le Christ. C'est de rester toujours en éveil, c'est de prier, de méditer. Et puis, c'est encore une fois d'avoir l'agapé dans son cœur pour tous ceux qui nous entourent et surtout pour nos ennemis, surtout pour ceux qui ne nous comprennent pas, qui veulent du mal, qui nous disent du mal de nous. C'est pas évident. Hein. Vous savez, il y a des gens, ça va être compliqué l'agapé de Dieu à vivre. Ça va être compliqué, hein, parce que ça va nous demander beaucoup de sacrifices. Pardon? Je dis, c'est pas facile. Mais ça va nous demander beaucoup de sacrifices. Ça va nous demander beaucoup de sacrifices. D'aimer comme Dieu aime, si vous préférez que je dise ça comme ça. Beaucoup de sacrifices, beaucoup de renoncements. Qui c'est qui est prêt ce soir à aimer son ennemi? Et pourtant, c'est un commandement de Dieu. Moi, j'entends toujours ceux qui parlent des 10 commandements, mais ils ne me parlent jamais de ce commandement-là. Tu aimeras tes ennemis. C'est un commandement. Et ce n'est pas parce qu'il n'a pas été promulgué au Sinaï que ce n'est pas un commandement. Tu diras du bien de tes ennemis, tu les béniras. Waouh! Qui c'est qui est prêt ce soir à suivre ce commandement? Donc, frère, oui, ça demandera des sacrifices, mais Dieu a commencé quelque chose en nous et il le terminera. Voilà. Et c'est sa puissance qui fera ça dans nos vies. Parce que si ça ne tenait qu'à ma puissance, jamais je n'y arriverais. Jamais. Au grand jamais. Je voudrais poser une question. Ça fait un moment que j'ai la main. Alors, vous avez dit que Jésus-Christ reviendra quand notre caractère sera semblable au sien. C'est Ellen White qui a dit ça dans une citation que je retrouverai pour vous. Oui, tout à fait. Cependant, la question que je me pose à l'ouïe de ce texte de Matthieu 24, verset 14, qui dit « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. » Oui. Donc, ça ne nous parle pas de notre caractère, ça nous parle de la bonne nouvelle qui sera prêchée. Parce qu'il y a de ceux qui seront perdus, ceux qui seront sauvés, mais le point final, c'est, selon ce que je lis, c'est la propagation de l'Évangile. Donc, j'aimerais que vous expliquiez un peu plus par rapport à ce que vous avez dit précédemment. Mais la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est quoi, ma sœur? C'est quoi la bonne nouvelle de l'Évangile? Oui, je suis d'accord. Quand la bonne nouvelle sera prêchée, Christ reviendra. Mais c'est quoi la bonne nouvelle de l'Évangile? Oui, mais ça ne dit pas que c'est quand chacun aura le caractère de Christ, parce que la bonne nouvelle sera prêchée. Oui. Il y a certains qui vont l'accepter, qui seront transformés, nous serons scellés quand Jésus-Christ reviendra. Ça sera fait. Mais ça ne dit pas que le point final, si je puis dire ainsi, c'est
que notre caractère sera transformé. Parce que là, il nous dit la bonne nouvelle. C'est pourquoi j'ai voulu vous poser la question. La bonne nouvelle, c'est une transformation de ma vie que je communique aux autres. C'est une transformation de ma vie grâce à Dieu, que Dieu a fait, que je communique aux autres. Voulez-vous de cette transformation? Voulez-vous de cette vie éternelle? Voulez-vous cette vie éternelle avec le Christ? C'est ça la bonne nouvelle, c'est transformer, parce que c'est ça le but du christianisme, transformer les gens. Si ce n'est pas ça, je ne sais pas ce que c'est. Donc, une bonne nouvelle à communiquer, c'est d'abord une vie transformée qui attend que d'autres vies se transforment. Est-ce qu'on se comprend jusque-là? Je vous écoute, je vous écoute. Donc, une transformation, l'évangile m'a transformé et mon frère, ma sœur, je viens te dire que Dieu peut faire la même chose pour toi. Donc, une vie transformée, c'est une vie qui est verticale, comme on l'a dit, et horizontale. Donc, pensez-vous que Jésus revient s'il y a des vies qui ne sont pas transformées? Peut-il venir chercher ses propres enfants dont leur vie n'est pas transformée? Est-ce que le retour ne tient qu'à un message, alors même que ce message, c'est un message de transformation? Si ma vie n'est pas transformée, pourquoi Jésus viendrait me chercher? Attendez, le tout, c'est bien. Je vais pas contredire à 100%. C'est pas pour faire de conflit. Le tout, pour moi, quand je lis, c'est dit pour servir de... Ça ne dit pas que tout le monde acceptera. Le tout, c'est servir de témoignage. Donc, ceux qui vont accepter ce témoignage seront transformés, comme vous le dites. Mais c'est ça, parce que le tout, ça ne nous dit pas, c'est la transformation, servir de témoignage. Ça ne dit pas que tous accepteront. Non. Le tout, c'est que ce témoignage soit dit, oui. Alors viendra la fin, si j'ai bien compris. Oui, non, mais il faut bien qu'il y ait une fin, je suis d'accord avec vous. Voilà. Il faut bien qu'il y ait une fin. Mais moi, je crois, ce que dit Madame White, effectivement, en rapport effectivement avec l'Évangile, si l'Évangile ne transforme pas grand monde, je ne parle même pas d'acceptation. Ceux qui sont les témoins de l'Évangile, s'ils ne sont pas transformés, j'ai beau crier à tout le plein de gens, acceptez le Christ, le salut, ce n'est pas une question de quantité. Quand nous sommes appelés à prêcher le message des 3 anges, j'ai l'impression maintenant qu'on fait le job, quoi. Il faut prêcher parce que c'est ça, on fait le job, quand bien même ça rentre dans la tête de quelqu'un ou dans son cœur. C'est pas ça, c'est pas une mécanique. Le salut, le retour de Jésus, c'est pas de la comptabilité. Donc, une vie transformée communique à d'autres ce que c'est qu'une vie transformée. Là-dedans, vous mettrez effectivement l'Évangile et tout ça, mais moi, je crois véritablement à la prédication, encore une fois, d'un Évangile qui m'a transformé et qui peut transformer les autres, évidemment. Mais si ma vie n'est pas transformée, je ne suis pas un témoin valable et je n'ai rien à dire aux autres. Les gens vont d'abord vous regarder, vous, pour voir si votre caractère a changé. Oui. Moi, je crois que nous sommes des gens qui sont devenus des comptables. Nous sommes des mathématiciens. On a reçu un ordre, on le fait. Qu'on ait compris ou pas, on le fait. Qu'on soit transformé ou pas, on le fait pour avoir une bonne conscience. Une bonne conscience. Alors moi, je ne sais pas ce que c'est que d'avoir une bonne conscience. Je ne sais pas. Je vais pas, mais il y a 2 petites choses. Je vais relever. Je suis dans la discussion. Je le précise. C'est que un témoignage, pour moi, c'est un témoignage. Donc, le point final, c'est quand tout le monde aura entendu ce témoignage ou aura vu, aura vécu. Et le tout, il y a une petite chose quand même Ellen White le dit. Quand vous me le dites, Ellen White l'a dit. Je dirais, elle-même dit la Bible et ensuite son témoignage. Oui, je suis d'accord, sœur, je suis d'accord, bien sûr, bien sûr. Mais moi, je suis très attaché à un évangile qui transforme des vies et non pas un évangile qui fait enfin, je ne sais pas, on aura peut-être l'occasion d'en discuter. Je ne voudrais pas trop monopoliser, je vais devoir vous quitter. Geneviève, il n'y a pas de problème, c'est intéressant ce que vous dites, mais on ne peut pas dissocier la proclamation d'un message, qui certes, il faut proclamer, il n'y a pas de souci. Les deux sont liés. Et voilà, et ce message qui m'a transformé, parce que sinon je suis un hypocrite. Si je prêche un message qui ne m'a pas transformé, Ellen White le dit, si vous prêchez la vérité et que cette vérité ne vous a pas transformé, ce n'est pas la peine de prêcher.
Moi, ça m'a toujours impacté ce message parce que ça remet beaucoup de choses en cause. La vérité, l'évangile doit me transformer. Bon. Donc, je ne peux pas dissocier les deux. Les deux vont ensemble, effectivement. Ouais. Il y a plusieurs terrains. Bien. On en discutera si vous voulez. Amen, amen. Amen. Il y a aussi en parlant de ce caractère, moi je vais juste dire quelque chose et puis après j'arrête. Voilà, ce sera la dernière intervention. Et après, on va conclure. Et on oublie de se recentrer. Il y a dans le Nouveau Testament, Paul dit que lui, il allait que pour lui, sa vie sur cette terre, c'était de ressembler au caractère de Jésus. Et qu'il était possible, qu'il n'était pas impossible de ne pas y arriver. Et donc, il suffit simplement de regarder à Jésus et cette transformation se fera. Et je pense que dans le caractère, il y a tellement de choses, on doit se remettre en question. Voilà, que ce soit dans le ton de le dire, dans la manière de le dire, je pense qu'on doit tous être dans la douceur et dans l'amour, vu le sujet qui a été dit par le frère Christophe. Voilà, merci. Merci Nadia, merci. Ben, merci à Christophe pour ce séminaire. Nous aurons l'opportunité de l'écouter encore au travers du livre des Romains que nous étudions dans le groupe Méditation et Prière. Et nous sommes au chapitre 5 et si on a bien fait la méditation, nous verrons que tout ce qui a été dit ce soir, normalement, c'est ce qu'on a conclu au chapitre 5 aujourd'hui. Pour pouvoir conclure, avant de conclure, nous allons prier et je vais demander à notre sœur Marianne si elle veut bien faire la prière de conclusion. S'il te plaît. Je veux bien. Bonsoir à tous et joyeux sabbat. Merci, Marianne. Éternel notre Dieu et notre Père, nous te célébrons, nous te louons et te glorifions pour le Dieu que tu es, pour le Père que tu es, pour le Sauveur que tu es, le Consolateur que tu nous as donné, pour Jésus, pour son sacrifice suprême, son sang précieux, sa vie sans prix. Tu nous as tout donné, notre Dieu, et nous t'adorons ce soir de sabbat. Nous sommes fiers de toi et nos mots humains limités ne suffiront jamais pour dire ta grandeur, ton amour, ta sainteté. Merci pour ta présence dans nos vies. Merci de ce que tu sois venu vers des êtres vils comme nous, des moins que rien. Tu es descendu dans tout ce qu'il y a de plus vil dans l'humain afin de nous élever jusqu'à toi, nous ramenant au ciel avec toi. Ô Seigneur, quelle folie et quel mystère. Merci pour ton serviteur, le frère Christophe Michel, que tu as béni et dont tu fais déborder ces bénédictions sur nous, les auditeurs. Que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, Seigneur Dieu, mais qu'au travers de ce que nous avons entendu, nous puissions connaître davantage de toi, puisque la vie éternelle, c'est de te connaître, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus. Amen. Il n'y a que des délices chez toi, Seigneur Dieu. Alors oui, nous voulons de toi et donne-nous d'avoir encore davantage faim et soif de toi pour que nous soyons changés, transformés. Amen. Et que nous reflétions l'image, le caractère de Jésus. Merci Seigneur pour ton saint jour de sabbat, que ton Saint-Esprit nous remplisse chacun et que la transformation de notre être continue tandis que nous te fréquentons, tandis que nous cherchons à mieux te connaître. Au nom de Jésus. Amen.